19 octobre 1987. Une date qui résonne encore avec effroi dans les couloirs de Wall Street. C'est le jour où le monde financier a tremblé sur ses fondations. Un jour gravé dans l'histoire comme le lundi noir ou Black Monday. En quelques heures seulement, une onde de choc a parcouru les marchés mondiaux, déclenchant une panique sans précédent et effaçant des milliards de dollars de valeur. Mais comment en est-on arrivé là ? Quelles forces invisibles ont pu provoquer une telle catastrophe en une seule journée ? Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour disséquer minute par minute ce krach historique, comprendre ses causes profondes et tirer les leçons de cet événement qui a redéfini à jamais notre perception du risque financier. Attachez vos ceintures, nous plongeons au cœur de la tempête. Pour comprendre le choc du lundi noir, il faut d'abord se souvenir de l'ambiance qui régnait avant. Les années 80, c'était l'âge d'or du capitalisme triomphant, une période d'optimisme débridé. Depuis le début de la décennie, les marchés boursiers ne cessèrent de grimper. Le Dow Jones, l'indice phare de Wall Street, avait plus que triplé en 5 ans. C'était l'euphorie. On parlait d'une nouvelle ère de prospérité sans fin. Les yuppies, ces jeunes cadres ambitieux, devenaient les symboles d'une génération qui croyait que le ciel était la seule limite. Les journaux financiers titraient sur des records historiques presque chaque semaine. L'idée de gagner de l'argent facilement en bourse s'était popularisée. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Cette frénésie a alimenté une bulle spéculative énorme. Les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, achetaient des actions non pas pour leur valeur réelle, mais simplement parce qu'ils pensaient pouvoir les revendre plus cher très rapidement. La logique économique était parfois mise de côté au profit de la pure spéculation. Un autre facteur clé de cette époque était le développement du trading sur marge. Concrètement, cela permettait aux investisseurs d'acheter des actions en n'avançant qu'une petite partie de la somme, le reste étant emprunté à un courtier. C'était un levier puissant. Si le marché montait, les gains étaient démultipliés, mais c'était aussi une épée de Damoclès. Si le marché se retournait, les pertes pouvaient être abyssales et dépasser la mise initiale, forçant les investisseurs à vendre en catastrophe pour rembourser leurs dettes. Pendant des mois, tout allait bien, la musique jouait et tout le monde dansait. Mais dans les coulisses, la tension montait discrètement et la moindre fausse note risquait de faire s'arrêter la fête brutalement. Personne ne se doutait que le réveil allait être aussi violent. Le lundi 19 octobre 1987, la journée commence comme une autre à New York, mais l'atmosphère est déjà lourde. Les marchés asiatiques et européens ont dévissé pendant la nuit. Dès l'ouverture de Wall Street, à 9h30, la couleur est annoncée, c'est le rouge. Les ordres de vente pleuvent de toutes parts. Les écrans de trading, qui affichaient fièrement du vert depuis des années, se teintent d'un rouge sanglant. Le Dow Jones plonge de 200 points en à peine 1h30, une chute déjà considérée comme un krach à l'époque. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Dans les salles de marché, c'est le chaos. Les traders sont blêmes, rivés à leurs écrans, hurlant dans des téléphones qui ne cessent de sonner. La panique est contagieuse. Personne ne comprend l'ampleur de ce qui se passe. Les systèmes informatiques, encore balbutiants, sont submergés par le volume d'ordres de vente. La technologie qui devait rendre les marchés plus efficaces devient un accélérateur de la chute. Chaque tentative de rebond est immédiatement anéantie par une nouvelle vague de vente. À la mi-journée, la situation est hors de contrôle. Les grands investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, se mettent à vendre massivement pour limiter leurs pertes, entraînant le marché encore plus bas. C'est un cercle vicieux. Plus le marché baisse, plus les investisseurs endettés par le trading sur marge sont forcés de vendre, ce qui fait encore plus baisser le marché. À 16h, quand la cloche de clôture retentit enfin, c'est la stupeur. Le silence se fait, un silence de mort. Les chiffres tombent, implacables. En une seule séance, le Dow Jones a perdu 508 points, soit une chute vertigineuse de 22,6%. C'est, encore aujourd'hui, la plus grande baisse en pourcentage jamais enregistrée
en une seule journée dans l'histoire de Wall Street. C'est plus du double de la pire journée du krach de 1929. En quelques heures, plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière se sont évaporés. Le monde financier est sonné, au bord du gouffre. La question qui est sur toutes les lèvres est simple et terrifiante. Le système va-t-il s'effondrer? Alors, comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Après le choc, les analystes se sont penchés sur les causes de ce krach éclair. Il n'y a pas une seule raison, mais une combinaison fatale de plusieurs facteurs. Le premier coupable désigné est le trading programmé, ou programme trading. C'était une innovation de l'époque. Des ordinateurs étaient les programmés pour exécuter automatiquement des ordres de vente massifs dès que le marché atteignait certains seuils à la baisse. Le lundi 19 octobre, ces programmes se sont déclenchés en cascade, créant un effet boule de neige incontrôlable. Les machines vendaient sans émotion, sans discernement, amplifiant la panique humaine. La deuxième cause majeure était la surévaluation évidente des marchés. Comme on l'a vu, les cours des actions avaient grimpé de manière déraisonnable pendant des années, déconnectées de la réalité économique des entreprises. Les valorisations étaient devenues excessives. Le marché était comme un château de cartes, et il ne fallait qu'un coup de vent pour tout faire s'écrouler. Ce coup de vent est venu de plusieurs tensions économiques et géopolitiques. Les États-Unis affichaient un déficit commercial et budgétaire important, le dollar était faible, et les taux d'intérêt commençaient à remonter dans certains pays comme l'Allemagne. La semaine précédant le krach, des déclarations du secrétaire au Trésor américain menaçant de laisser chuter le dollar avaient semé le trouble. L'incertitude planait. Enfin, il y a eu la psychologie des foules. La panique, une fois enclenchée, s'est propagée comme une traînée de poudre. L'euphorie irrationnelle des mois précédents s'est transformée en une peur tout aussi irrationnelle. Dans le doute, tout le monde a voulu vendre en même temps, mais il n'y avait plus d'acheteurs. Ce cocktail explosif de technologies défaillantes, de valorisation excessive, de tensions économiques et de panique collective a créé la tempête parfaite qui a balayé Wall Street ce lundi noir. Face à un tel désastre, le pire était à craindre. Un effondrement complet du système financier mondial, comme lors de la crise de 1929 qui avait plongé le monde dans la Grande Dépression. Les pertes pour les investisseurs étaient colossales. De nombreuses fortunes bâties sur la spéculation se sont évaporées en une journée. Des particuliers qui avaient remplacé les économies de toute une vie en bourse ont tout perdu. La confiance était anéantie. Pourtant, le système n'a pas implosé. Pourquoi? Parce que cette fois, les autorités ont réagi, et vite. Dès le lendemain du krach, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a pris une décision cruciale. Son nouveau président, Alan Greenspan, a annoncé publiquement que la Fed était prête à fournir toutes les liquidités nécessaires pour soutenir le système financier. En clair, elle a ouvert les vannes du crédit pour éviter que les banques et les maisons de courtage ne fassent faillite en chaîne. C'était un signal extrêmement fort, envoyé au marché. Nous ne vous laisserons pas tomber. Les autres banques centrales du monde ont suivi le mouvement. Des réunions d'urgence ont eu lieu au plus haut niveau. Grâce à cette intervention rapide et massive, le pire a été évité. La panique a commencé à s'estomper. Les marchés se sont progressivement stabilisés dans les jours et les semaines qui ont suivi. Les images de traders paniqués ont laissé place à celles de responsables financiers et de traders plus soulagés. Contrairement à 1929, le krach de 1987 n'a pas déclenché de récession économique majeure. La reprise a même été étonnamment rapide. En moins de 2 ans, le Dow Jones avait retrouvé ses niveaux d'avant le krach. Le système avait survécu à son plus grand test depuis des décennies, mais la cicatrice, elle, est restée. Le lundi noir a servi de leçon brutale, mais nécessaire. Il nous a rappelé que les marchés financiers peuvent être incroyablement imprévisibles et que l'euphorie peut se transformer en panique en un clin d'œil. Suite à cet événement,
de nouvelles règles ont été mises en place pour mieux contrôler les marchés. On a créé des mécanismes de coupe-circuit, des disjoncteurs qui suspendent automatiquement les cotations en cas de chute trop brutale, pour donner le temps aux investisseurs de reprendre leurs esprits et d'éviter les ventes de panique. Aujourd'hui, les traders modernes travaillent dans un environnement bien plus régulé et surveillé, mais les leçons du lundi noir restent universelles et intemporelles pour tout investisseur. La première est de ne jamais oublier le risque. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et les marchés non plus. La deuxième est l'importance de la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier permet d'amortir les chocs. Enfin, la leçon la plus importante est peut-être de savoir contrôler ses émotions. Ni l'euphorie excessive, ni la panique aveugle ne sont de bonnes conseillères en investissement. Le lundi noir de 1987 nous rappelle que dans le monde de la finance, comme dans la vie, il faut toujours se préparer au pire, même quand tout semble aller pour le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'histoire de la finance vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Partagez en commentaire ce que cet événement vous inspire. À très bientôt.